Je retiens plusieurs choses de ce passage dans ce foyer de jeunes travailleurs. D'abord, le formidable engagement des salariés, du président, du directeur, des bénévoles, qui viennent en accompagnement de jeunes qui ont des parcours de vie différents, qui viennent d'horizons différents et qui, au fond, cherchent une seule chose, c'est à essayer de trouver un chemin. On va aller rencontrer les jeunes. Oui. Bonjour. Je suis en formation pour créer mon entreprise. J'habite au foyer depuis 1 an et demi maintenant. Ils sont là, ils sont attentifs, ils nous écoutent, ils nous montrent les bons schémas à suivre en fait. Je retiens aussi des sujets concrets. On est ici à Saint-Amand-Montrond avec des vrais sujets de mobilité et qui est un frein assez puissant pour trouver un travail, pour trouver une formation ou pour simplement avoir une vie sociale minimum, si je peux dire. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet autour du logement, parce qu'on voit bien que le frein, quand on est en formation, quand on est sur 2 sites de formation parce qu'on est en alternance, c'est de pouvoir trouver un logement décent et un logement qui soit abordable en termes de prix. Et donc les foyers de jeunes travailleurs, ils ont aussi cette fonction d'être un havre dans lequel des jeunes peuvent venir être hébergés dans de bonnes conditions, dans un cadre d'encadrement, parce qu'ils ne font pas que de l'hébergement ici, ils font de l'accompagnement global qui permet à un jeune de poursuivre sa formation, de commencer sa vie professionnelle et de pouvoir attaquer au fond sa vie dans des conditions plus sereines. Comment aider un jeune qui a des problèmes de mobilité? D'abord en multipliant l'offre des transports qui sont sous la responsabilité de la région. La deuxième question, c'est que la mobilité dans ces territoires plus ruraux, c'est une question d'accès à l'automobile. C'est pour ça que nous avons une mesure qui vise à permettre aux jeunes d'avoir le code sans que ça leur coûte quoi que ce soit, parce que ça permet à un jeune d'avoir un premier pied à l'étrier que d'avoir un permis de conduire. Puis la deuxième mesure, c'est une mesure d'accompagnement à ceux qui doivent acquérir leur premier véhicule. Ce sont des territoires dans lesquels, sans automobile, au fond, on ne peut pas se déplacer, et si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se former, on ne peut pas travailler, c'est des jeunes qui quitteront le territoire sinon.